Bien, bonjour monsieur le député, monsieur Chassaing. Merci d'être là. Et je voulais vous demander un petit peu ce que vous pensiez de tout ça. Qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Est-ce que la France se bat bien contre les discriminations? Est-ce que ce genre de manifestation peut permettre de faire connaître en fait non seulement le mouvement mais les personnes toutes simples que nous pouvons être les uns et les autres? Et même si on a acquis des droits, qu'ils soient enfin respectés par tout un chacun. Je vous laisse la parole. Bon, mais d'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure à l'instant, merci beaucoup pour l'ensemble des associations qui ont participé à l'organisation de cet événement. À titre personnel, enfin même de mon mouvement, bien évidemment, nous sommes très concernés et très impliqués dans toutes les formes de discrimination, tout ce qui contribue à mettre des gens de côté en raison de leur orientation, qu'elle soit culturelle ou sexuelle. Bien évidemment, nous sommes des ardents défenseurs de l'ensemble des droits pour tous, pour toutes les personnes. Voilà. Ce que nous avons fait dans le mandat, c'est que je crois que nous avons voté une loi importante, je crois, concernant la PMA, qui donne de nouveaux droits à des femmes qui n'en avaient pas jusqu'à présent. Je pense qu'on progresse lentement, mais sûrement, je dirais, vers toujours plus d'égalité entre les personnes et les individus, et je pense que c'est une bonne chose. Mais quoi qu'il en soit, le combat, et vous l'avez demandé tout à l'heure, le combat demeure à mener continuellement, et il faut que nous soyons toujours vigilants. Et ces genres de manifestations montrent que finalement, nous avons besoin de nous réunir et de célébrer d'une certaine manière l'égalité entre tous. Bonjour participantes à cette deuxième Rainbow City Trail. Est-ce que vous connaissez le collectif LGBT Dordogne? Alors oui, je connais le collectif LGBT Dordogne puisque j'ai la chance d'y avoir des amis, figurez-vous. Vous avez des amis parmi nous? Ah oui. Eh bien, vous êtes la bienvenue, même si vous n'étiez pas nos amis, mais vous êtes parmi nos amis, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous avez participé à la première édition de cette Color Run? Je crois que les places avaient été prises d'assaut parce qu'on sortait du confinement ou quelque chose comme ça. C'était en 2019. Ouais. Et bien non, je crois que j'avais voulu m'inscrire et que j'avais pas eu de place. Donc là, j'ai sauté sur l'occasion. D'accord. Qu'est-ce qui vous motive pour participer à cette journée-là? Alors le côté festif de l'événement et évidemment le fait de mettre en lumière nos amis LGBT qui souvent sont discriminés encore aujourd'hui. Je pense que c'est essentiel effectivement de pouvoir apporter une visibilité à toute notre communauté, aux personnes lesbiennes, aux personnes gays, aux personnes bi, aux personnes trans, aux personnes intersexes, aux personnes queer et à toute la communauté. C'est essentiel pour que nos luttes soient visibilisées et pour permettre après que tout le travail de fond que toutes les assos puissent faire, que ce soit des interventions au milieu scolaire, que ce soit les interventions et les formations pour adultes, que ce soit tout ce qu'on fait nous au travers de notre ligne d'écoute pour que tout soit vraiment visible et que tout ait un sens en fait. La visibilité ça apporte du sens à tout et tant qu'on n'aura pas une équité parfaite, il faudra qu'on continue et on sera toujours là et on sera toujours motivé et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui et qu'on continuera à être là, à être à Bordeaux, à être à Biarritz et partout ailleurs en France et dans le monde. Militante pour les droits des femmes et pour les droits humains. Et pour les droits humains, donc je suppose que les droits LGBTQI+, vous intéressent aussi? Évidemment, je m'intéresse bien sûr aux droits de toutes les personnes qui vivent sur cette planète, quelle qu'elle soit, quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit leur orientation sexuelle, parce que tout ça, en plus, je considère que la sexualité fait partie de la sphère intime et qu'on n'a pas forcément à stigmatiser telle ou telle personne parce qu'elle a fait des choix pour elle-même. Vous pensez que la société française se bat suffisamment pour lutter contre les discriminations, toutes sortes de discriminations? Non, pas assez. Évidemment pas assez. Quand on voit encore les commentaires qu'il y a eu sous la page, l'article de journal qui parlait de la trail, je trouve que c'était en dessous de tout, quoi. Donc il faut vraiment mettre ces causes-là en lumière, que ce soit, comme tu dis, les personnes handicapées, les personnes grosses, les personnes LGBT, les personnes noires, quel que soit le handicap entre guillemets, c'est pas des handicaps d'ailleurs, quel que soit ce pourquoi on peut être discriminé, il faut se battre pour qu'on ne le soit plus. Et toi, ça fait longtemps que tu milites à SOS Homophobie? Je suis arrivé en 2020, un mois après on a été confinés, mais je suis resté parce que je suis arrivé dans une délégation où l'ambiance était super bonne et le partage c'est ce qui fait aussi rester dans ce genre d'association. Et sortie de confinement, on a commencé à faire des actions, à retourner sur le terrain, à retourner dans les établissements scolaires.
Et là, ça a vraiment pris tout son sens et ça me pousse à en faire encore plus et aussi à militer au niveau national dans l'association et localement parce que il n'y a rien de plus essentiel que le local, que d'être au plus près de tout ce qui peut se passer. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous connaissez le collectif LGBT d'Ordogne? Oui. Vous savez que c'est le collectif qui a organisé cette course aujourd'hui? Oui. Ouais. Bon, ça vous a plu? Oui, excellent. C'est trop bien. Ah ouais. Tu as aimé ça? Qu'est-ce que Oui. tu as aimé? Eh ben, j'ai aimé quand ils nous ont lancé les couleurs. Oh là là, ouais. Oui. Et aussi, il y avait de l'ambiance, c'était trop cool. C'était trop cool. Oui. Tu t'appelles comment? Aloïse. Aloïse, tu reviens l'année prochaine? Oui, je pense. Oui, d'accord. Bah alors on va l'organiser rien que pour toi. 24. Oui, c'est le collectif LGBT 24. Qu'est-ce que ça vous dit? En quoi ça vous parle? C'est la possibilité d'être différent et de ne pas être jugé, de pouvoir vivre comme on l'entend. À partir du moment où c'est dans l'amour et le respect, voilà, c'est les valeurs que j'ai, c'est les valeurs que je veux inculquer à mes enfants. Donc on est venu participer. Alors on devait marcher, mais la petite elle a voulu courir, du coup on a couru un peu. On a acquis des droits. Est-ce que vous pensez qu'ils sont respectés? Non. Pourquoi par exemple? Non, il y a beaucoup de discrimination et beaucoup trop de gens qui ne respectent pas les choix d'autres personnes, justement. Tout à fait. Vous savez qu'à l'embauche, les LGBT en règle générale sont discriminés. À l'embauche, Oui, malheureusement, oui. Est-ce que tu penses que ça nous permet d'être visibles? Ah oui, moi tout à fait, ce genre d'événement festif, justement pour faire parler de la cause, c'est ce qu'il faut. Voilà, actuellement on voit qu'il y a toujours des violences qui sont faites, il y a toujours de l'homophobie, des discriminations et il faut évoluer, donc il faut en passer par tous les moyens. Ça passe par l'éducation au quotidien, mais ça passe aussi par des événements comme ça pour mettre en avant cette communauté. Bonjour. Et merci d'être là. Vous êtes toutes les deux magnifiques. Vous vous appelez comment? Lola. Lola? Amandine. Amandine. Alors Lola et Amandine, vous êtes venues pour quoi faire ici? Eh bien parce que personnellement je fais partie de la minorité, de la communauté, donc je trouve important de venir participer à cette course et également à participer à toutes les prides possibles pour défendre nos droits et montrer qu'on est là tout simplement. Ouais. Ben moi pareil, je suis un peu partie de la communauté et je voulais assister, là c'est mon premier événement un peu LGBT et bon c'est pas une gay pride mais bien, un jour j'arriverai à la gay pride. Mais non voilà, ça me fait énormément plaisir de participer à ça et puis en ce moment on est dans les examens donc ça nous sort un peu la tête et ça fait vraiment du bien quoi. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes venu participer cette année à cette Rainbow City Trail? Moi pour l'association Oui. et pour supporter pareil contre l'homophobie et
c'est un plaisir d'être là quoi. Ouais, ensemble. Tous ensemble, voilà, c'est ça. Est-ce que vous trouvez ce genre d'événement important pour les LGBT, les trans, etc. Est-ce que c'est important de se retrouver et de se fêter les uns les autres? Je pense, ouais. Ouais, on se sent moins jugé et c'est plus simple, c'est moins prise de tête. Ah, ce que je vois, vous êtes venus en famille, entre amis, En famille, amis. en famille et en amis. En famille et amis. Est-ce que vous vous amusez bien? Excellent, génial. Excellent. C'est bien? Super. C'est sympa? Il y a 3 ans, nous étions venus. Oui. C'était Vous étiez là aussi? Oui, mais bien Bon. sûr, on est fidèles au France. Super. Merci encore. Mais merci à vous surtout, Merci, c'est génial. super. Merci de cette organisation. Ah ben, c'est sympa, c'est super. Vraiment. Est-ce que vous pensez que si on le refait l'année prochaine, vous serez là? Ah oui. Hip hip hip. Qu'est-ce que tu as dit à mamie? C'est super bien. C'est super bien. Tu t'es bien amusé? Oui. Et toi, t'évanouis? Oui, très bien. Très bien. C'est sympa. C'était c'est pas trop dur? Non, c'est bon. Non. Qu'est-ce qui t'a plu? Ben, en fait, il y a quelqu'un qui m'a balancé de l'eau et il m'a fait tomber dedans. Oh, bah, dis donc. Est-ce que tu viens l'année prochaine si on Oui. fait ça? Maïté Aléo, est-ce que tu reviens? Oui. C'est sympa. Ah bah dis donc. Alors, Parfait, parfait. Très bien. Il fait chaud. oui, je vois. Il faut être un petit peu en forme, mais c'était très bien. Donc je courais derrière mes petits-fils et notre petit lièvre, Thévanoé. Voilà, superbe. Et Vaïtaléo est ravi parce qu'il me dit « Mamie, j'ai rien fait d'aussi extraordinaire. C'est vrai. » Hein, mon pépère? Bon, bah, c'est Voilà. bien. Parfait. À l'année prochaine. Au revoir. evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here